Shalom, 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 peuple de Dieu. Voici, l'heure est arrivée où aujourd'hui, je voudrais encore parler d'un thème. Le comportement des enfants et leurs conséquences. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions écouter ces chants. Que nous puissions écouter ces chants et nous allons prier le Seigneur qu'il puisse nous conduire dans ces moments. C'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, Dieu nous donne le temps. Il nous donne le temps parce qu'il veut nous parler. Il nous donne le temps parce qu'il veut se manifester dans notre vie. Et c'est pour cela que je bénis beaucoup l'Éternel pour ce moment. Et à travers ces chants que nous sommes en train d'écouter, essaye pendant ce moment de pouvoir signaler, partager ces messages avec nos frères et sœurs. Écoutons ces chants. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous demandons que le Seigneur puisse nous conduire pendant ce moment. Cher Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, viens nous parler. Viens te manifester parmi nous, car nous avons besoin de toi. Nous voulons sentir ta présence parmi nous. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Conduis-nous, Esprit de Dieu, dans cette partie des messages. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. Nous voulons sentir ta présence parmi nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'écouter ces chants. À travers ces chants, essaye de revenir en toi. À travers ces chants, entre en profondeur, au plus profond de toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, quelle grâce d'être ton enfant. Quelle grâce d'appartenir au royaume de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. J'ai commencé avec ces chants
pour que nous puissions inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Parce que c'est lui l'enseignant par excellence. Tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à lui. Je veux que ça ne soit pas simplement un spectacle pour toi. Alléluia. Cette chanson est... Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Alors sûrement, il y a quelque chose de Merci vrai pour cette toi. grâce excellente. Alors que cette chose Merci encore pour ta présence parmi nous, sur cher le cœur. Saint-Esprit de Dieu. Cette chose que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Certes, moi, je n'en sais rien. Toi qui nous conduis Ne me dans regarde toutes pas choses, simplement. Contemple la bonté. toi qui se manifestes à tout moment, Toi qui n'avais nous rien, voulons Dieu sentir t'a ta donné, présence contemple parmi nous. sa bonté. À travers ce Toi qui message, n'avais pas d'enfant et que Dieu laisse t'a que donné, tes enfants contemple sa soient bonté. enseignés. À travers ce Toi qui message, peux prier et marcher, laisse que, oh contemple Dieu sa Tout-Puissant, et que toi tu puisses te bonté. manifester. Alors monte, dis quelque chose. Alléluia. Non, ne me Merci regarde encore, pas. Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Merci encore, mon Dieu. Pas moi, lui. Merci encore, mon roi. Dis Seigneur, merci. Père éternel, nous bénissons Merci ton parce nom. que je suis ce que je suis aujourd'hui. Nous te rendons toute la Merci gloire parce que peut-être maintenant je parce que manque, tu es là, mais ça ne fait parce que pas tu es de toi merveilleux. un vrai Alléluia. Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci encore, mon Alléluia. Dieu. Merci encore, mon Alléluia. roi. Merci encore, mon Yes. sauveur. Alors Alléluia. monte, Alléluia. monte. Tu n'as pas besoin de Alléluia. prier, non. Merci encore, Jésus. Tu as juste besoin Merci. de dire merci Seigneur. Alléluia. Du fond du cœur, Alléluia. merci Seigneur. Alléluia. Merci de me Alléluia. transformer. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Merci de faire pour ta de moi. présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Voici le moment que Dieu permet que nous puissions encore être ensemble pour vivre ces moments. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur ce message, le comportement des enfants et leurs conséquences. Oui, c'est un thème que j'ai choisi parce qu'aujourd'hui, nous voyons à travers le monde, nous écoutons à travers le média ce qui se passe. Oui, les enfants sont l'avenir d'un pays. Mais un enfant aussi est un don de Dieu. Un enfant est un héritage de l'Éternel. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 12. Et nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare au verset 12, les fils d'Élie étaient les vauriens, qui ne souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice, au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait, une fourchette à 3 dents à la main. Il piquait dans la casserole, la marmite, le chaudron ou le pot et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites qui venaient à Silo. Et même parfois, avant que l'on fasse brûler la graisse, le serviteur de prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice, « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. Il ne veut pas de viande cuite. » Si l'offrant objectait, « Il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu pourras prendre ce que tu voudras. » Le serviteur lui répondait, « Tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ces jeunes garçons étaient vêtus d'un vêtement de lin, semblable à ceux de prêtre. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir les sacrifices annuels. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, « Que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer ce qu'elle a consacré à l'Éternel. » Puis
ils répartirent chez eux, l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Voici que dans ce message, Dieu veut nous instruire. Mais nous allons reprendre le verset 12 pour comprendre ce message. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des vauriens, qui ne se souciaient pas de l'Éternel. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible souligne que les fils d'Élie étaient des vauriens, l'auteur souligne à partir d'ici les contrastes entre l'attitude fidèle de Samuel, l'enfant de Anne, qui sert l'Éternel, dont nous sommes toujours dans 1 Samuel, verset 11 et verset 18, et celle de fils d'Élie qui se servent eux-mêmes. Nous voyons ici que Samuel, un enfant adoptif, arrive à bien comprendre l'œuvre de Dieu. Mais tandis que les enfants propres d'Élie, la Bible les qualifie des vauriens. Mais si nous regardons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un vaurien? Un vaurien, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un jeune voyou, un galopin ou un garnement. Mais un vaurien aussi, c'est une personne peu recommandable, sans scrupules ni moralité. C'est un homme perdu de dettes, sans honneur. Voilà comment, bien-aimé, la Bible qualifie les enfants même d'Élie. Mais pourquoi cela? Parce qu'il s'est comporté mal dans la maison de l'Éternel. La Bible dit au verset 17 que le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'Éternel, car ils profanaient les offrandes faites à l'Éternel. Ah oui. Si nous regardons dans la Bible, la loi accordait aux prêtres certains morceaux de l'animal immolé lors des sacrifices de communion. L'épaule, la cuisse, la poitrine, les mâchoires et l'estomac. Nous pouvons vérifier cela dans le livre de Lévitique, chapitre 7, le verset 34. Ou alors, le livre des Nombres, chapitre 6, le verset 20. Ou alors, Deutéronome 18. Deutéronome 18. Deutéronome 18, le verset 3. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, mes chers frères, j'ai bien noté cette partie. La loi accordait aux prêtres certains morceaux de l'animal immolé lors des sacrifices de communion. L'épaule, la cuisse, la poitrine, et les mâchoires et l'estomac. Mais les fils d'Élie transgressaient la loi, privant à la fois Dieu et le peuple de ce qui leur revient. Le texte énumère 4 récipients utilisés suivant la grosseur de ce qui était à cuire. Voilà, bien aimé, comment se comportaient les enfants d'Élie. C'est très important
que nous puissions rajouter ces choses. C'est très important que nous puissions énumérer ces choses. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, bien-aimé, la Seigneur. Et c'est pour cela, bien-aimé, nous pouvons, à travers ce message, comprendre le comportement même des enfants d'Élie. Ah oui. Écoutez, brûler la graisse, c'est la loi qui préservait de brûler la graisse et le parti de graisse de la victime sur l'autel dès que la victime était égorgée. Ah oui. Dès que la victime était égorgée, on amenait, si vous pouvez vérifier au verset 16, toujours 1 Samuel, le verset 16, ou alors dans Lévitique chapitre 3, le verset 16, ou Lévitique chapitre 4, le verset 8 à 10. En agissant ainsi, les fils d'Élie exigent d'être servis avant Dieu. De plus, ils font rôtir leur viande au lieu de la faire bouillir, ce qui n'était pas prévu par la loi. Alléluia. Au verset 22, la Bible déclare, il attendait dire, mais on parle de qui? On parle ici, bien-aimé, d'Élie. Élie étant que prêtre dans la maison de l'Éternel. Je lis au verset 22. La Bible déclare, Élie était très âgé. Il attendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites. Et même, ils allaient encore plus loin. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions comprendre ici les comportements même des enfants d'Élie. Élie étant que prêtre dans la maison de l'Éternel. Et la Bible va plus loin. Si nous regardons au verset 22, au verset 23, non, plutôt au verset 22, je répète le verset 22, la Bible dit, Élie était très âgé, il attendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites, et même il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Bien-aimés, tout ce que les enfants d'Israël accomplissaient était mal aux yeux de Dieu. Ah oui, était mal aux yeux de Dieu. Au verset 23, il leur dit, pourquoi agissez-vous ainsi? Bien-aimés, écoutez, suivez très bien. Au verset 23, il leur dit, je parle ici d'Élie, étant que prêtre. Il dit, pourquoi agissez-vous ainsi? Nous sommes toujours dans les livres de 1 Samuel et nous sommes au verset 23. La Bible dit, Élie dit à ses fils, pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, je voudrais un peu insister et montrer aux enfants de Dieu les comportements des enfants. Quand un enfant se comporte mal, les parents ont le devoir, je dis bien, les parents ont le devoir de pouvoir corriger l'enfant, de pouvoir redresser l'enfant. Mais si nous regardons actuellement dans nos familles, si nous regardons dans nos foyers, comment les enfants se comportent et quelles sont les réactions des parents, bien-aimés dans le Seigneur, c'est regrettable. C'est regrettable et des fois, ça donne des frissons.
Je vais faire ici référence à l'émission que vous connaissez tous, émission qui passe à la télé, Super Nanny. Ou alors, une autre émission qui passe à la télé, Pascal, le grand frère. Mais bien aimés dans le Seigneur, ceci nous montre comment les parents sont incapables, je dis bien incapables, devant les petits. Quand je dis les petits, ce sont les petits-enfants. Les parents sont incapables. Et quand vous regardez l'émission, nous qui avons grandi en Afrique, bien aimés dans le Seigneur, vous serez étonnés. Un enfant insulte son père, un enfant insulte sa mère, un enfant tape sur sa mère, un enfant tape sur son père, un enfant crie, un enfant casse des choses dans la maison de son père. Et il y a même des moments où je regardais cette émission, je voyais des mamans pleurer. Pleurer parce que son enfant ne l'écoute pas. Pleurer parce que son enfant l'a insulté. Pleurer parce que cet enfant a cassé des objets dans la maison. Et la maman pleure. C'est regrettable. C'est regrettable, bien aimé. Même dans les métros ou dans les bus, vous verrez les enfants qui grimpent sur les sièges. Des enfants qui crient en tapant sur leur maman. Mais écoutez bien, quand vous regardez la réaction des parents, vous regardez la réaction de la maman dit, arrête, arrête. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous croyez que vous pouvez éduquer les enfants en disant, arrête. Mais cet enfant sait qu'il est en train de commettre une bêtise. Cet enfant sait qu'il ne se comporte pas bien. Ce n'est pas en disant, arrête, arrête, que l'enfant va cesser de monter ou de grimper sur les sièges. Quelle honte! Quelle honte! Dans les métros ou dans le train, vous verrez à ce moment-là, toutes les personnes qui sont à côté vont commencer à regarder les parents ou la maman. Et la maman se sent gênée. Quelle honte! Ah oui, quelle honte! Quelle honte! Je prends encore un autre exemple. Vous rendez visite à vos frères ou sœurs. Vous allez dans une famille rendre visite aux amis. Et à ce moment-là, les enfants, ils prennent les télécommandes, ils sont en train de jouer avec les télécommandes des télévisions. Les enfants qui montent sur le fauteuil. Et les enfants qui n'écoutent même pas leur maman. Les enfants qui touchent à n'importe quoi dans la maison, mais là où vous êtes parti rendre visite. Et écoutez la réaction des parents ou de la maman. Laisse, laisse, je vais te taper. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quand tu dis à ton enfant, un enfant de 4 ans, un enfant de 3 ans, tu lui dis laisse, laisse, tu lui dis gentiment, toi tu crois que cet enfant va comprendre. Parce que cet enfant est conscient de ce qu'il fait. Cet enfant te connaît. Il connaît ta faiblesse. Cet enfant connaît ta réaction. Cet enfant a déjà l'habitude. Ce qui se passe chez toi à la maison, c'est ce qu'il est en train de manifester dans la maison de ton voisin ou dans la maison d'un membre de ta famille. C'est à partir de ce moment-là que là où tu es parti rendre visite, ses parents, ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Ils ne vont même pas agir. Et après, tu dis, non, il va changer quand il sera grand. Mais laisse-moi te dire, quand il est petit, s'il ne change pas, quand il sera grand, ça sera encore pire. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de parents n'arrivent pas. Ah oui, beaucoup de parents n'arrivent pas. Bien aimé dans le Seigneur, quand un enfant est petit, c'est à ce moment-là qu'il faut le redresser. C'est comme un arbre.
Quand un arbre est petit, c'est à ce moment qu'il faut redresser l'arbre. Quand l'arbre grandit, l'arbre prend des racines, c'est impossible de redresser. Ah oui, ah oui. C'est ça la réaction. C'est ça la réaction des parents. Et souvent, pour se justifier, beaucoup de parents ont tendance à dire, non, vous savez, cet enfant a beaucoup d'énergie. Ah oui, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour faire des bêtises? Vous croyez à cela? Non, moi je ne crois pas à cela. Et quand vous rajoutez encore, il va se calmer. Mais pendant que tu cries, arrête, arrête, ou quand tu dis laisse, laisse, il ne se calme pas, vous croyez qu'il va se calmer après quelques minutes? Mais non. C'est ça le comportement qu'avait aussi le prêtre Élie devant ses enfants. Ah oui. Il dit à ses enfants, oui, pourquoi agissez-vous ainsi? Mais ils savent pourquoi ils agissent ainsi. Et regarde, écoute encore, il dit, j'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Oui, tu as appris la mauvaise conduite de tes enfants. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, quelle est ta réaction vis-à-vis de ce que tu entends? Quelle est ta réaction vis-à-vis des comportements de tes enfants? Mais alors que quelque part la Bible dit, le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Ici, on parle de Samuel, un enfant adoptif, l'enfant de Anne, Anne qui était stérile. Cet enfant que le prêtre Élie a adopté. Et cet enfant a grandi avec les enfants d'Élie dans la même maison. Mais regardez, les comportements sont différents. Ah oui, quelle honte. Quelle honte. Bien-aimé del Seigneur, si j'insiste sur ce passage, c'est pour montrer aux parents que nous avons le devoir de corriger, d'éduquer nos enfants. C'est quand ils sont petits. C'est à ce moment-là qu'il faut les éduquer. Ce n'est pas quand ils seront grands. Et laisse-moi encore te dire, là où tu es parti dans la maison de ton voisin ou chez un membre de famille, quand tu disais à ton enfant, laisse, laisse, arrête, arrête, l'enfant jouait, montait sur le fauteuil. Mais laisse-moi te dire, parce que peut-être tu n'es pas au courant de cela. Quand tu partiras, cette même famille va commencer à te critiquer. Cette même famille va commencer à dire, regarde, cette maman n'a pas... Ses enfants sont impolis. Et cette maman n'arrive pas à éduquer ses enfants. Bien aimé, la honte, ce n'est pas la honte des enfants. C'est la honte, sera à toi. Comme on dit en anglais, shame on you. Ah oui. Parce que tu n'as pas su éduquer tes enfants et tu seras un sujet de moquerie dans ta famille, un sujet de moquerie dans ton entourage à cause de tes enfants. Nous avons le devoir, je dis bien, nous avons le devoir de bien éduquer nos enfants. Et là, ici, nous avons pris l'exemple. Nous avons vu que Samuel, l'enfant que Anne avait eu, Anne qui était stérile, la Bible déclare que Anne était stérile. Mais quand Dieu a fait grâce à Anne, Anne a donné son enfant à Élie, étant que prêtre. Il a dit, cet enfant, je te le donne. Cet enfant grandira dans la maison de l'Éternel. Au début, Samuel ne connaissait pas Dieu. Mais quand Samuel a compris l'œuvre de Dieu, la Bible dit que Samuel continuait à croître et gagner la faveur de Dieu. Mais Samuel était où? Dans la maison de l'Éternel, mais dans la maison d'Élie étant que prêtre. Ils grandissaient ensemble avec les enfants d'Élie. Mais regarde le contraste. Le contraste qui existe, c'est quoi? Samuel étant qu'un enfant adoptif, obéit. Mais les enfants d'Élie même n'arrivent même pas à obéir à leur père. C'est ça le contraste. Et là, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Souvent, nous remarquons dans nos familles africaines,
Quand tu as un enfant chez toi, un enfant de membre de famille, un enfant de ta soeur, un enfant de ton frère, tu auras tendance à donner du travail, laver les assiettes, aller au marché. Tu seras plus sévère à l'enfant que tu as adopté ou à l'enfant qui est un enfant de ta soeur ou un enfant de ton frère. Tu seras plus sévère. Mais envers tes enfants, tu vas te relâcher. En croyant souffrir l'enfant qui est dans ta maison, qui n'est pas ton enfant, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es en train d'aider cet enfant à évoluer. Et en privilégiant tes enfants à toi, tu es en train de détruire tes propres enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous regardons dans beaucoup de foyers, les enfants qui ont grandi chez un membre de famille, les enfants qui ont souffert même chez un oncle ou chez une tante, ces enfants qui ont été soi-disant maltraités, qui lavaient les assiettes, qui lavaient les habits, qui surveillaient les enfants. Mais ces enfants-là ou ces filles-là, aujourd'hui dans les mariages, ce sont des bonnes mères. Ou alors, ce sont des femmes dignes. Elles savent préparer, elles savent entretenir leur maison. Mais les enfants qui ont été chouchoutés, mais quand nous regardons, même dans leur foyer, regarde la saleté, regarde les comportements. Mais ceux qui étaient élevés par d'autres personnes, par un oncle, par une tante, ces enfants-là, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans leur foyer, c'est correct. Ah oui, ça aussi, bien aimé, nous devons faire attention à cela. Ah oui, nous devons faire attention à cela. Je voudrais simplement attirer l'attention du peuple de Dieu. Samuel était un enfant confié à Élie, mais cet enfant a progressé. Cet enfant écoutait attentivement Élie, le prêtre. Le problème, ce n'est pas souvent dans nos familles. On croit maltraiter ou souffrir l'enfant de ton frère. On croit maltraiter l'enfant de ta soeur. Mais ce que tu ignores, tu lui fais faire tous les boulots. Tes enfants ne lavent même pas les assiettes. C'est l'enfant de ta soeur qui s'occupe du ménage. Ah oui, là, beaucoup de personnes, en écoutant ces messages, ils se reconnaissent. Oui, toi qui faisais souffrir l'enfant de ta soeur, en croyant que, bon, là, il va faire tout le boulot, mais c'est que tu ignorais. Au jour d'aujourd'hui, tu as rendu de mauvais services à tes propres enfants. C'est que tu ignores. Tu es en train de préparer cet enfant sans le savoir. Et tu pénalises tes propres enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, selon les constats, les enfants maltraités sont des bonnes épouses et ont souvent réussi dans la vie au détriment des enfants de la famille. Ah oui. Ah oui. C'est très important. C'est très important. Lisons un peu, bien-aimés, au verset 23. Il leur dit, pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'attends n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel, lui-même qui interviendra en sa faveur? Mais le fils d'Élie n'était aucun compte de l'avertissement de leur père, car l'Éternel voulait le faire périr ou mourir. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Écoutez, bien-aimés d'un Seigneur. Voici ce que déclare l'Éternel. Ah oui, voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que je ne me suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres et à leur famille quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves du Pharaon? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent le sacerdoce pour moi
en offrant les sacrifices sur mon autel, en brûlant l'encens, et pour qu'ils portent le vêtement sacerdotal devant moi. Je leur ai attribué une part de viande de tout le sacrifice consumé par le feu offert par les Israélites. Mais pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Ah oui, c'est Dieu qui parle. Ah oui, beaucoup de personnes honorent leurs fils au dépens même de Dieu. Et ça, nous avons vu cette habitude-là chez beaucoup de parents. Beaucoup de parents ont tendance à agir ainsi. Quand même tu lui apportes conseil, tu lui dis quelque chose à propos de son fils ou tu donnes des rapports à propos de ses enfants. Il dit, non, laisse, ce sont mes enfants. Hein, toi, si tu veux parler, parle à tes enfants. Mais ce que tu ignores, ton agissement n'est pas digne des enfants de Dieu. Ah oui, nous savons tous, car nous avons tous grandi, bien-aimés, en Afrique, nous avons vu, bien-aimé, un parent, même si ce n'est pas ton parent, nous étions corrigés, oui, même par les voisins. Quand nous commettions des bêtises, même les voisins nous corrigeaient. Ah oui. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous avons reçu une bonne éducation. Ah oui, nous avons reçu une bonne éducation. Bien-aimés, je voudrais attirer votre attention pour comprendre ces choses et leurs conséquences. Écoutez encore. Je suis au verset 30. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, au verset 30. Puisqu'il en est ainsi, voici ce que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de tes ancêtres que vous serez toujours chargés du service devant moi. Mais à présent, moi, l'Éternel, je déclare, c'est fini. Car j'honorerai ceux qui m'honorent. Mais ceux qui me méprisent seront à leur tour couverts d'opprobre. Voici ce que le temps va venir où je briserai ta vigueur et celle de ta famille. Bien-aimé le Seigneur, là nous voyons, Dieu est en train de parler au prêtre Élie à cause du comportement de ses enfants. Il dit, je briserai ta vigueur et celle de ta famille, de sorte qu'on n'y trouvera plus de vieillards. Amen, 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 amen. Bien-aimé, voici la conséquence. La faute des enfants d'Élie. Le comportement des enfants d'Élie. Alors que, bien-aimé, quand nous regardons, Élie devait préparer ses enfants qu'un jour, qu'ils puissent monter aussi servir Dieu. Mais Élie a négligé cela. Et voilà, bien-aimé, les enfants n'ont pas suivi parce que Élie peut-être n'avait pas de courage ou Élie n'arrivait pas à s'imposer devant ses enfants. Bien-aimé des Seigneur, si aujourd'hui tu n'arrives pas à t'imposer devant tes enfants, tu rendras compte devant Dieu. Ah oui, laisse-moi te dire, tu rendras compte devant Dieu. Ah oui, parce que quand Dieu t'a donné ses enfants, Dieu donne des enfants, mais Dieu donne toujours des enfants avec un but. Ah oui, avec un but. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui pleurent parce qu'elles sont stériles. Beaucoup de femmes pleurent parce qu'elles ne peuvent pas avoir des enfants. Mais toi à qui Dieu a fait grâce, mais tu es incapable d'élever tes enfants. Tu es incapable de corriger tes enfants. Tu es incapable, et on t'appelle même papa poule ou maman poule. Mais laisse-moi te dire, même une poule sait protéger ses enfants. Ah oui. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous corrigeons nos enfants, ce n'est pas parce que nous tapons nos enfants, ce n'est pas parce que nous blâmons nos enfants,
que nous sommes des parents indignes. Non. Celui qui aime bien, châtie bien. Ah oui. Si tu aimes tes enfants, tu dois les châtier. Tu dois les châtier. Tu dois les corriger. Cela, c'est pour ton avantage. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain, tu regretteras. Et voilà, bien aimé, à cause du comportement des enfants d'Élie, Dieu qui avait dit à Élie que dans ta maison sortira des prêtres qui vont offrir des sacrifices sur mon autel. Mais à cause du comportement des enfants d'Élie, et parce que Élie n'a pas pu corriger ses enfants, Dieu dit, c'est fini. Ah oui, quand Dieu dit c'est fini, et Dieu dit, regarde, je briserai ta vigueur. Mais là, Dieu parle à qui? Dieu est en train de s'adresser au prêtre Élie. Donc, la conséquence des enfants est tombée sur le père. Ah oui, Dieu a dit, je briserai ta vigueur. En bon, mais briser la vigueur d'Élie, cela veut dire que voilà, Élie, tu ne seras plus vieux. Ah oui, écoutez encore, parce que Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent, ils seront couverts d'opprobre. Écoutez encore ce que dit la Bible, verset 31. Voici ce que le temps va venir où je briserai ta vigueur et celle de ta famille, de sorte que tu ne trouveras plus de vieillards. Ah oui, bien aimé. Et c'est pour cela, dans la famille d'Élie, Dieu a décidé qu'il n'y aura plus de vieillards. Il n'y aura plus de vieillards. Au jour d'aujourd'hui, nous remarquons dans beaucoup de familles que les gens meurent à fleur de l'âge. C'est une malédiction. Ah oui. Vous remarquerez dans beaucoup de familles, quand le jeune garçon n'arrive pas à 40 ans, ou les gens n'arrivent pas à 50 ans. Tout cela, bien aimé, quand vous regardez dans la profondeur spirituellement, vous remarquerez que tout cela, il y a une source quelque part. Ah oui. Comme pour le cas d'Élie, la source pour cette conséquence, pour cette malédiction, c'était le comportement de ses enfants. Écoutez encore. Alors, verset 32. Alors que tout ira bien pour Israël, tu verras la détresse au sujet de ma demeure et personne n'atteindra plus jamais un âge avancé dans ta famille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est écrit dans la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 32. Je répète encore. Alors que tout ira bien pour Israël, tu verras la détresse au sujet de ma demeure et personne n'atteindra plus jamais un âge avancé dans ta famille. Ah, voilà la conséquence grave à cause du comportement des enfants. Cependant, je maintiendrai l'un des tiens au service de mon autel, mais ce sera pour épuiser tes yeux à pleurer et pour t'affliger et tous tes descendants mourront dans la force de l'âge. Les conséquences à cause du comportement des enfants. Ah oui, ah oui. Bien aimé, Dieu punit la faute des enfants. Ce sont les parents qui en subissent. Ah oui, dans beaucoup de familles, bien aimés, au jour d'aujourd'hui, les enfants n'arrivent pas à un âge avancé. La conséquence, regarde dans cette famille comment les enfants se comportent. Ah oui, comment les enfants se comportent. Verset 34. Ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas, sera pour toi un signe. Ils mourront tous deux le même jour. Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie qui me sera fidèle et qui offrira en présence du roi auquel j'aurai accordé l'onction. Ceux qui subsisteront dans ta famille viendront se prosterner devant lui pour obtenir une obole et un morceau de pain. Et ils lui diront de grâce, accorde-nous une charge sacerdotale quelconque à côté de toi.
pour que nous ayons du moins quelque chose à manger. Voilà, bien-aimé, à cause du comportement des enfants. Ah oui. Mais bien-aimé, je voudrais encore souligner quelque chose. C'est très important et que nous tous, nous puissions comprendre. Et si nous regardons, bien aimé, les enfants doivent honorer leurs parents. Les enfants doivent honorer leur père et leur mère. Ça aussi, c'est un autre problème. Lisons un peu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 2. La Bible déclare, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Je dis bien, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen, amen. Lisons encore dans le livre de Exode, chapitre 20, le verset 12, ou alors Deutéronome 5, le verset 16. La Bible dit ceci, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimé le Seigneur, j'ajoute encore, Marc chapitre 7, le verset 10. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Je continue. Vous pouvez voir le même verset dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 4. Nous pouvons encore lire Marc 10, verset 19. Matthieu 19, verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Mais la Bible ajoute, honore ton père et ta mère. Je continue encore. Jean 5, le verset 23. La Bible déclare, afin que le Fils, comme ils honorent le Père, celui qui m'honore, qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Bien-aimé le Seigneur, je voudrais parler ici de quelque chose. Quand tu n'honores pas ton père, quand tu n'honores pas ta mère, tu n'auras pas une longue vie. Ah oui, tu n'auras pas une longue vie. Et nous remarquons aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui comment beaucoup d'enfants qui n'honorent pas leur père, qui n'honorent pas leur mère, regardent leur vie. Parce que la Bible dit, si tu n'honores pas ton père et tu ne veux pas honorer ta mère, tu seras puni de mort. C'est un verset biblique. Mais le problème, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils lisent la parole de Dieu, mais beaucoup de personnes ne font pas attention à ce qu'ils lisent. Quand la Bible dit que tu seras puni de mort, ah oui, quand tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, et que tu vois que tu ne meurs pas, tu dis, bon, ben c'est rien, ce n'est qu'un verset. Mais laisse-moi te dire, la mort que nous sommes en train de parler ici, que nous, peut-être jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore palpé, mais la mort spirituelle est déjà entrée en toi. Ah oui, et c'est pour cela, bien aimé, beaucoup d'enfants qui n'ont pas honoré leurs parents. Bien aimé, regardez dans leur mariage. Tu seras dans le mariage, bien aimé, mais regarde, la Bible dit que tu es déjà mort, ou tu es déjà morte. Mais une personne qui est déjà morte, une fille qui est déjà morte, elle peut être dans le mariage. Bien aimé, qu'est-ce qu'elle pourra faire de bien?
parce qu'elle est déjà morte. Et voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous crions des sorciers, nous crions la famille. Bien-aimé, c'est que tu ignores. Tu es déjà morte il y a longtemps. Ah oui, peut-être que tu n'es pas encore enterrée, mais tu es déjà morte. Et c'est pour cela même, au niveau du travail, une personne, un cadavre, même si on lui donne de l'argent, qu'est-ce qu'il fera avec de l'argent? Un cadavre, même s'il est dans les mariages, qu'est-ce qu'il fera avec son mari? Un cadavre, même s'il est dans les mariages, qu'est-ce qu'il fera avec sa femme? Rien du tout. Voilà la conséquence, bien-aimé. Et c'est pour cela, tu es dans les mariages, mais rien ne marche. Ton mari ne t'écoute même pas. Ta femme ne t'écoute pas. Parce que, bien-aimé, un cadavre, il ne parlait pas. Un cadavre, il ne fait rien. Ah oui, un cadavre ne fait rien. Bien-aimé, la mort physique, c'est rien. Écoutez, Jésus, quand une femme est venue voir Jésus, que ma fille est malade, elle est presque mourante. Jésus est parti avec cette femme jusque chez elle. Quand Jésus a regardé l'enfant qui était presque mourante, Jésus a dit non, ta fille, elle dort. Ah oui, ça, bien aimé, Jésus voyait, mais la mort physique. Mais ce qui est grave, c'est la mort spirituelle. Une mort que tu ne peux pas détecter. Ah oui, c'est très important, bien aimé, le Seigneur, ce que nous sommes en train de parler. C'est très important. Et c'est pour ça, bien aimé, au niveau de ton travail, tu n'as pas de valeur. Dans ta famille, tu n'as pas de valeur. Dans ton entourage, tu n'as pas de valeur. Personne ne te considère. Parce qu'un cadavre, elle sent mauvais. Un cadavre, on ne peut pas s'associer avec un cadavre. Un cadavre, on les fouille. Et au jour d'aujourd'hui, bien aimé, tu es couvert d'opprobre. L'opprobre, c'est quoi, bien aimé? Même quand tu fais du bien à quelqu'un, on te rend toujours le mal. On te dit jamais merci. Mais parce que tu es un cadavre. Bien aimé, toutes ces choses, tu dois les connaître. Écoutez encore. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 18, à partir du verset 12. Écoutez ce que dit la Bible. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parenté de ton père. Ah, en lingala, tatamwasi. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parenté de ton père. Écoutez encore. Bien-aimé le Seigneur, ce sont des choses graves. Mais combien d'enfants, je dis bien combien d'enfants ont découvert la nudité de leur tante? Combien? Combien? Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les conséquences de toutes les choses qui se sont passées quand on était encore enfant. Beaucoup de parents ignorent cela. Ta fille ou ton petit garçon se lavait avec ta sœur. Ah oui, c'est sa tante. Et regarde aujourd'hui les conséquences. La Bible déclare, tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Ah oui. Lévitique 18, verset 12. Écoutez encore, bien-aimé. Lévitique 18, verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Si je me rappelle encore bien, regardez, bien-aimé, dans la Bible, quand Jacob bénissait ses enfants. Oui, Jacob a béni ses enfants. Vous verrez, bien-aimé, quand Jacob bénit ses enfants,
il insiste sur un point. Et ce point, c'est grave. C'est un point crucial. Ah oui, un point crucial. Jacob bénit ses enfants, mais il insiste et dit, toi, mon premier aîné. Ah oui, regarde ce que la Bible déclare. Parce que le premier aîné avait souillé la couche de son père. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49, à partir du verset 1er. Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que dit Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Ah oui. Combien d'enfants, bien-aimés, combien d'enfants aujourd'hui sont maudits? Combien d'enfants? Peut-être toi qui me suis aujourd'hui, tu fais partie de ces enfants-là. Tes parents sont partis en vacances. Oui, tes parents sont partis en vacances. Combien de fois tu as entré des copines? Combien de fois tu as fait entrer des copains dans la maison de ton père? Et combien de fois tu as eu des rapports avec des hommes sur les lits de ton père? Ah oui, ah oui. Voilà comment la malédiction est entrée dans ta vie. Voilà comment aujourd'hui tu pleures que rien ne va. Nous avons lu ensemble Genèse 49, le verset 4. La Bible dit, bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur. Combien d'enfants aujourd'hui pleurent? Peut-être tu es dans les cas. Peut-être tu es dans ces cas-là. Oui, je comprends. Tu étais encore jeune. Tu n'étais pas enseigné. Tu ne connaissais rien de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, Dieu fait grâce que tu suis cet enseignement. Mon frère, ma soeur, à la fin de cet enseignement, retiens mon numéro 06 17 58 86 39. Je répète, 06 17 58 86 39. Avant que je termine cet enseignement, appelle-moi. Je prierai pour toi parce que j'ai reçu le mandat. Dieu m'a oint pour propager la bonne nouvelle, pour parler de ces choses et ta malédiction prendra fin. Ce sont des choses graves. Ce sont des choses graves, bien-aimés du Seigneur. Ah oui, combien d'enfants ont vu la nudité de leur tante? Combien d'enfants ont vu la nudité de leurs oncles? Combien d'enfants? Combien d'enfants ont vu la nudité de la femme de leur papa, de leur père? Combien d'enfants? Ah oui, combien? Voilà, bien aimé, aujourd'hui, comment la malédiction frappe beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, bien aimé, nous ne subissons que les conséquences de ce que nous avons fait quand nous étions encore jeunes. Combien d'enfants? Et aujourd'hui, nous pleurons, nous allons de gauche à droite dans toutes les églises, là où on parle de délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, la délivrance, laisse-moi te dire, la Bible déclare, il envoyait sa parole et sa parole est guérie. Le problème qui vous frappe aujourd'hui, parce que vous voulez des églises, là où on vous impose les mains et vous tombez et vous croyez que vous êtes délivrés. Non, laisse-moi te dire, nous sommes délivrés à cause de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui délivre. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et quand on dit la vérité vous affranchira, ça veut dire que quand vous êtes affranchi, vous êtes libre. Aujourd'hui, la malédiction frappe. Oui, c'est bien bon, bien-aimé, de courir derrière la délivrance. Mais la délivrance commence par soi-même. La prise de conscience, c'est ça qui délivre l'homme. Quand tu écoutes les enseignements, oui, quand tu écoutes les enseignements, bien-aimé, à travers les enseignements, bien-aimé, ton cœur sera touché. Lis un peu dans le livre dans le livre des Actes, chapitre 2, la Bible dit, Pierre parlait, les discours de Pierre, Pierre parlait aux enfants d'Israël, aux pharisiens qui étaient là, et la Bible déclare, ils écoutaient Pierre et parlaient. Bien-aimé, ils ont dit à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 2. Homme frère, que devons-nous faire? Ah oui, il faut que la parole de Dieu te touche d'abord. Il faut que la parole de Dieu traverse ton cœur, traverse tes oreilles qui sont devenues dures pour écouter la parole de Dieu. Et à travers ces moments-là, ils ont dit à Pierre, que devons-nous faire, homme frère? Il dit, changez et soyez baptisés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, il persévérait dans les enseignements. Ah oui, il persévérait dans les enseignements, dans la fraction de pain. Il vivait dans la communauté fraternelle. Et voici les miracles et les prodiges qui les accompagnaient. Ah oui, les miracles et les prodiges qui les accompagnaient, parce qu'ils avaient écouté le message, parce qu'ils avaient écouté les enseignements, ils persévéraient dans les enseignements. Bien aimé, la Bible déclare, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Si tu es éclairé par la parole de Dieu, tu ne trébucheras jamais. Si tu es enseigné, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir la délivrance, c'est peu de choses. Ah oui. Parce qu'une personne qui est enseignée est une personne qui est connectée. Une personne qui est enseignée est une personne qui est éclairée. Et une personne qui est éclairée ne marchera jamais dans les ténèbres. Ah oui. Et dommage. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde court derrière la prédication sur la délivrance. Oui, c'est bien beau de parler de la délivrance. C'est bien beau. Mais il faut que toi-même aussi, que tu puisses privilégier les enseignements. Quand tu grandiras dans les enseignements, tu comprendras ta vie, tu comprendras ton passé, quelle que soit ta foi. La Bible déclare, si tu as une foi plus petite que la graine de moutarde, tu diras à cette montagne, montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. La montagne t'obéira. Amen, amen. Ah oui, une foi plus petite que le grain de sénévé ou le grain de moutarde, tu feras de grandes choses. C'est ça, bien aimé, que le Seigneur nous demande. Pas que tu es parti dans une église, on te pose les mains, tu tombes, tu entres en transe et tu dis que tu es délivré. Non, tu n'es pas encore délivré. Parce que la délivrance est un processus. Ah oui, laisse-moi te dire ouvertement que la délivrance est un processus. Ces choses ne sont pas entrées en un seul jour. Ah oui, tout ce que tu subis aujourd'hui n'est pas entré en un jour. Et pour être délivré, il faut plusieurs jours aussi. Quand Dieu commence quelque chose. Donc ça veut dire que le premier jour, tu es connecté à Dieu, la délivrance commence. C'est comme quand on bâtit une maison. Quand on construit une maison, on commence par la fondation. On commence par la fondation et en même temps, on met des briques. Il faut des briques, il faut des portes, il faut des portes, il faut des fenêtres. Et petit à petit, la construction avance. Et nous savons tous, bien aimés, le Dieu que nous prions est un architecte. Quand il commence un travail, il arrive à la fin. Il te donnera la clé, le chantier terminé. Jamais, bien aimé, en cours de route, il s'est arrêté. Jamais. Quand Dieu commence un travail, il arrive à la fin. Et c'est pour cela que la délivrance est un processus. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, retiens ces enseignements. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, écoute ces enseignements, bien-aimé. Ta délivrance n'est pas loin. Je te parle avec foi. Ta délivrance n'est pas loin. Et c'est pour cela aujourd'hui, Dieu a permis que tu puisses écouter ces messages.
Dieu a permis cela. Ah oui, Dieu a permis cela. Et je déclare que tu es déjà délivré. Je déclare que tu seras délivré. Écoutez encore. Lévitique chapitre 18, le verset 11. La Bible dit, tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. Et là, bien-aimé, j'attire l'attention, bien-aimé, pour des couples, des familles récomposées. Des familles récomposées où l'homme vient avec ses enfants, la femme vient avec ses enfants. Et tous cohabitent dans les mêmes toits. Bien-aimé dans le Seigneur, étant des chrétiens, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Combien de fois, bien-aimé, combien de fois, nous qui avons grandi en Afrique, dans des maisons, dans des appartements où il y a seulement 2 chambres. Combien de fois, bien-aimé, combien de fois nous avons vu, ce n'est pas comme ici en Europe où les filles ont leurs chambres, où les garçons ont leurs chambres. Combien de fois, bien-aimé? Oh Seigneur, aie pitié de nous. Combien de fois ces choses mauvaises, combien de fois, bien-aimé d'un Seigneur, il y a eu des incestes dans nos maisons. Et aujourd'hui, bien-aimé, on n'en parle même pas. Ce sont des secrets cachés des familles. Beaucoup de familles, beaucoup, bien-aimé. Quand tu as grandi dans un foyer, ou quand tu as grandi dans une maison, là où il y a eu des incestes, laisse-moi te dire, tu es frappé par la malédiction. Même si tu n'es pas l'auteur de cela, tu es frappé par la malédiction. Ah oui. N'oublie pas, bien-aimé, la faute d'Akan. Akan, une seule personne a péché, mais c'est tout le peuple d'Israël qui était privé. C'est tout le peuple d'Israël qui était frappé. Ah oui. Combien de fois les enfants qui se retrouvent dans un même foyer, les enfants où l'homme amène ses enfants, la femme amène ses enfants, des familles récomposées. Mais dans ces familles-là, il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être toi aussi, tu es dans le cas. Peut-être toi aussi, laisse-moi te dire ouvertement que tu as couché avec l'enfant de ton beau-père. Peut-être tu as couché avec l'enfant de ta belle-mère. Avant que ce message puisse te terminer, prendre fin, contacte-moi. Quand je vais clôturer cet enseignement, n'hésite pas de m'appeler pour que je prie pour toi. N'hésite pas de m'appeler. Parce que, bien-aimé, ne laisse pas ta vie être influencée, bien-aimé, par cette malédiction. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Et Dieu te fait grâce à travers ce message. J'en connais. Nous recevons beaucoup de témoignages. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup se posent des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Mais laisse-moi te dire, tout a commencé, tout a débuté dans la première maison. Dans la première maison. C'est là où vient ton malheur. C'est dans la première maison. C'est là où ta vie a été bâclée. C'est dans la première maison où ta vie au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, est dans la prison spirituelle. Tu dois sortir au nom de Jésus. Je déclare que tu dois sortir au nom de Jésus en écoutant ces enseignements. Pendant que tu es en train d'écouter ces enseignements, bien-aimé dans le Seigneur, j'appelle ton esprit là où il est, de sortir maintenant. J'appelle ton esprit de sortir. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu ne peux plus être dans la prison, dans la première maison. Tu dois sortir aujourd'hui, pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement. J'ai reçu le mandat pour te faire sortir. Tu dois sortir aujourd'hui et je le déclare au nom puissant de Jésus. Ah oui. Ah oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Je ne vais pas insister, mais tu es au courant. Tu le sais. Ah oui, tu le sais. Tu le sais. Tu étais ignorant. Oui, tu étais ignorant. Tu étais encore jeune. Tu étais encore enfant. Peut-être tu n'étais pas encore enseigné. Mais aujourd'hui, bien-aimé, en écoutant ces messages, n'endurcis pas ton cœur. Appelle-moi après ces messages. Appelle-moi. J'ai donné mon numéro.
Dès que je termine cet enseignement et que je ne serai plus en direct, appelle-moi. Mon numéro est le 06 17 58 86 39. Je répète, 06 17 58 86 39. Il y a aussi un autre numéro sur lequel le direct est en train de passer. 06 63 29 39 97. Je répète, 06 63 29 39 97. Appelle-moi après le direct. Je prierai pour toi et tu seras délivré. Et si tu as besoin de me rencontrer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Parce que tu as besoin d'être délivré. Écoutez encore, bien-aimés, la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 1, à partir du verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez encore, Proverbe 6, le verset 20. La Bible déclare, mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Oh, je bénis beaucoup l'Éternel. Je bénis beaucoup l'Éternel pour les enfants qui écoutent leurs parents. Je bénis beaucoup l'Éternel, les enfants qui sont complices avec leurs parents. Un enfant doit être proche de ses parents. Bien-aimé Seigneur, ce n'est pas parce que toi, tu es en Europe, parce que toi, tu es né en Europe, que tu ne dois pas écouter tes parents. Même si tes parents n'ont pas été à l'université comme toi, même si tes parents n'ont pas été instruits dans des écoles réputées comme toi, mais ce que tu ignores, tes parents ont la sagesse. Ah oui, Dieu a doté tes parents de la sagesse. Alors, je te demande d'écouter tes parents, de suivre les instructions de tes parents. Béni Seigneur, ne crois pas parce que toi, tu manipules bien l'Internet, parce que toi, tu connais entrer dans tous les réseaux, parce que toi, tu étudies en Europe, tu parles bien français et que ta mère ne parle en français, mais avec beaucoup de fautes. Bien-aimé, non. Écoute les instructions de ton père et de ta mère et ne les rejette jamais. Parce que les parents ont doté de la part de Dieu de la sagesse. Ah oui, tu peux être intelligent, mais si tu n'es pas sage, cela ne sert à rien. Souviens-toi que Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et au-dessus de la sagesse, Dieu a rajouté l'intelligence, Dieu a rajouté encore la richesse. Mais Salomon a privilégié la sagesse. Et c'est pour cela, toi étant qu'enfant, tu dois écouter tes parents. Oh, bien-aimé Seigneur, quand nous regardons bien-aimé en Europe, comment les enfants sont devenus têtus, comment les enfants ne veulent pas écouter leurs parents. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu es né en Europe, parce que tu parles bien français, parce que ta mère est illettrée. Mais bien-aimé Seigneur, même si ta mère est illettrée, ta mère a plus de sagesse que toi. Tu dois les écouter. Tu dois les écouter. Oh, aujourd'hui j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu parce que j'étais proche de ma mère. J'ai été toujours proche de ma mère. J'ai grandi ainsi. Et ça, cela à cause de la jalousie. Même dans ma famille, j'ai toujours grandi à côté de ma mère. Et j'écoutais les instructions. Un jour, ma mère me disait, oui, mon fils, tu sais que les blancs, ah oui, le blanc ne tient pas compte de la force que tu as. Ah oui, le blanc ne regarde pas la force que tu as, mais les blancs, ils regardent l'intelligence que tu as. Mais c'est une leçon que j'ai reçue de la part de ma mère. Ah oui, mais au jour d'aujourd'hui, cela me sert beaucoup. Ah oui, cela me sert beaucoup. Regardons, je prends un exemple. Nous sommes tous ici en France. Mais regardez, nous sommes dans les chantiers, dans les bâtiments. Nous remarquons, nous voyons les Maliens, nous voyons bien-aimés des Sénégalais, nous voyons beaucoup de personnes qui s'inscrivent dans les intérims. Bien-aimés, on leur donne du boulot, manutention, bien-aimés, il y a manutention, des travaux durs, mais regarde leur salaire. Regarde leur salaire. Mais celui qui est doté d'intelligence, il est payé triple. Ah oui, c'est la sagesse des parents. Et cela, bien-aimé, je n'ai pas appris ça à l'école. J'ai appris à travers ma mère.
Et ma mère me disait tout le temps, mon fils, sois intelligent. Mon fils, sois intelligent. Parce que le blanc ne paye pas ta force. Ah oui, le blanc paye ce que tu as dans la tête. Le savoir. Le savoir. Et bien aimé, au jour d'aujourd'hui, je suis fier. Et je bénis Dieu de m'avoir donné cette maman-là. Une maman qui était avertie. Ah oui, une maman qui était enseignée. Écoute tes parents. Je parle aux enfants. Je parle aux enfants et en même temps, je parle aussi aux mamans. Je parle aux parents, je parle aux papas. Ne manquez pas d'instruire vos enfants. Instruisez vos enfants, même s'ils ne vous écoutent pas. Insistez, insistez, insistez. Parce que tu as de l'expérience. En toi, il y a de l'expérience. En toi, il y a de la sagesse. Oh, dommage. Quand je vois beaucoup des enfants, surtout même en Afrique, on voyait, ah non, maman, tu es déjà vieille, pourquoi je veux t'écouter, tu ne connais rien. Mais laisse-moi te dire, prends le livre, écoute, regarde dans ta Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 23, le verset 22. La Bible déclare, écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Oh, je bénis l'Éternel, oh Dieu, 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 tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui parle. Bien-aimé, c'est écrit dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 23, le verset 22. La Bible dit, écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Amen, amen. Amen, amen, amen. Combien de personnes, combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons méprisent leur maman parce qu'elles sont devenues vieilles. Parce qu'elles sont devenues vieilles. Ah non, mais qu'est-ce que... Non, maman, tu es déjà vieille. Qu'est-ce que tu connais? Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un homme qui parle. C'est écrit dans la Bible. Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Ne méprise pas ta mère quand même elle est devenue vieille. Ah oui. Même quand elle est vieille, bien aimé, tu es toujours son enfant. Tu es toujours son bébé. Écoute-la. Écoute-la. Quand tu écouteras, tu réussiras dans ta vie. Tu resteras dans la vie, bien aimé la Seigneur. Tu réussiras. Parce que celui qui écoute sa maman, celui qui écoute ses parents, est béni de l'Éternel. Est béni de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je parle encore, bien aimé, pour les enfants qui se moquent de leur père. Les enfants qui n'aiment pas obéir à leur mère. Écoutez, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 30, le verset 11 et 17. Je lis le verset 11. Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Ça, c'est le verset 11. Mais quelle est cette génération qu'on parle aujourd'hui? C'est la génération que nous sommes en train de passer. C'est cette génération, bien aimée, qu'on qualifie une génération qui maudit son père, une génération qui n'obéit pas à sa mère. C'est notre génération, bien aimée. Pourquoi? Parce qu'on se sent intelligent, parce qu'on est en Europe, parce qu'on se dit on est assez grand, parce que les parents ont vieilli. Bien aimé, erreur. Erreur. Verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère. Les corbeaux. Ah non, j'aime ce verset. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, Dieu, dans son plan, il a tout préparé. Dieu a tout préparé. Bien aimé, écoutez, toi qui n'obéis pas à ta mère. Écoute toi qui se moque, toi qui se moque de ton père. Parce que ton père est maintenant à la retraite. Et que toi, le peu d'argent que tu gagnes, ou les SMIC que tu gagnes, tu commences à te moquer de ton père ou de ta mère. Écoute ce message. Écoute ce verset, le verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, le corbeau de la rivière les crèveront. Ah oui, c'est la Bible qui le dit. Ton œil sera crevé par le corbeau de la rivière. Et le petit de l'aigle les mangeront. Ah oui, c'est la conséquence
quand tu te moques de ton père et quand tu n'obéis pas à ta mère, Dieu enverra les corbeaux de la rivière. Ils vont manger tes yeux. Ah oui, ils vont manger tes yeux. Les corbeaux vont crever tes yeux. Mais tu seras aveugle. Laisse-moi te dire, peut-être tu ne comprends pas spirituellement. Tu te dis, mais non, aujourd'hui, moi, je n'obéis pas à ma mère, je n'obéis pas à mes parents, je ne suis pas les corbeaux, jamais ils viendront crever mes yeux, ou l'aigle, jamais ils viendront manger mes yeux. Mais un aveugle, la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire quelqu'un. Ah oui, toi-même tu es aveugle, qui tu vas conduire? Personne. Parce que vous risquez de tomber dans un trou. Et un aveugle, il ne sait pas où il va. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont sans vision. Ah oui. Un aveugle ne sait pas que devant lui, il y a un danger. Voilà, bien-aimé, comment tu mènes ta vie. Ah oui. Tu crois que tu vois, mais tu ne vois rien. Tu es un aveugle. Regarde comment tu conduis ta vie. Regarde. Amen, amen. Ah, Seigneur. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais il est important que nous puissions comprendre ces choses. Il est important, bien-aimé, que nous puissions, bien-aimé, avancer dans la vie et parler à nos enfants. Il est important que nous puissions grandir, bien-aimé, et comprendre que Dieu veille sur nos vies. Dieu a un plan pour nous. Quand nous lisons le livre des Philippiens, chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Pourquoi cela? Bien-aimé, nous avons une arme, c'est la prière. Et je m'adresse, bien-aimé, à tous ceux qui se sont retrouvés dans de telles situations. Tous ceux qui sont retrouvés dans de telles situations, je voudrais que vous puissiez comprendre que vous ne devez pas vous inquiéter, même en écoutant ces messages. Faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Suppliez Dieu. Parce que je sais une chose, tout ce qui vous arrive aujourd'hui, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est le plan de l'ennemi. Parce que si tu regardes le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. En abondance. C'est très important, béni le Seigneur. C'est très important. Nous devons faire attention à toutes ces choses. Nous devons marcher, bien-aimés, selon le plan de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mais j'ai un point capital à soulever. Écoutez, prends ta Bible. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 10. Écoute. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ésaïe chapitre 45, le verset 10. Je répète. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Et là, bien-aimé, je vais insister.
Beaucoup d'enfants, bien-aimés, ont commis cette erreur. Beaucoup d'enfants ont commis cette bêtise. Combien nous étions au pays, à Kinshasa, combien d'enfants, je voyais, où nous avons entendu, nous sommes témoins de beaucoup d'enfants qui disaient à leurs parents, oui, pourquoi, à Lingala, ça se prononce encore bien, prenez nos bottes kingaï, prenez nini, non, tout ça. Ah, ma soeur, mon frère, tu ne connais pas les dangers de cette phrase. Ah oui, tu ne connais pas les dangers de cette phrase. Nous n'avons aucun droit. Je dis bien, tu n'as aucun droit de dire à ton père, pourquoi m'as-tu engendré? Bien-aimé d'un Seigneur, tu n'es pas né parce que ton père t'a choisi. Non. La Bible déclare, quand tu étais encore enfant, dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Celui qui parle, ce n'est pas ton père, c'est Dieu qui parle. Quand tu étais encore enfant, une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi et je t'avais établi. Ah, maintenant tout est clair dans ta mémoire. Ce n'est pas ton père. Hein? Tu sais, dans les rapports entre ton père et ta mère, il y a eu combien de millions de germes? Combien de millions? Combien de millions de spermes? Laisse-moi dire les mots. Bien-aimé dans le Seigneur, rien que dans cette sémence-là de ton père, Dieu pouvait créer des milliers de personnes. Dieu pouvait créer des milliers de personnes ce jour-là. Mais il y a eu seulement un spermatozoïde qui est arrivé à féconder l'ovule de ta mère. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il y a eu fécondation. Ah, laisse-moi t'expliquer cela. Et tu as commencé à te former dans les ventres de ta mère. Tu étais encore une masse informe. Et j'insiste, tu étais encore une masse informe. Malheur à ceux qui avortent. Parce qu'ils se disent simplement que non, c'était simplement des sangs. C'était simplement des sangs. Non, c'était seulement un retard de quelques semaines. Non, un retard d'une semaine. Mais la Bible déclare, quand tu étais une masse informe, bien aimé, dans cette masse informe, on ne pouvait même pas te distinguer, toi. Mais Dieu te connaissait déjà. Dieu t'avait déjà choisi. Ce n'est pas ton père qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Alors, bien aimé, Dieu t'a choisi et Dieu a choisi un père pour toi. Ton père, tu ne l'as pas choisi. Tu ne l'as pas choisi. Ta mère, tu ne l'as pas choisi. Mais c'est Dieu qui a choisi ton père et ta mère. Alléluia. Et malheur à toi qui dis à ton père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à ta mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Bien aimé, Dieu pouvait créer des milliers de personnes à part toi. Mais si Dieu a permis que ce soit toi, glorifie ce Dieu-là. Ah oui, glorifie ce Dieu-là. Et à partir d'aujourd'hui, quand tu écoutes ces messages, tu commences déjà à regretter cette phrase qui est sortie de ta bouche. Ce n'est pas ta faute. Tu n'étais pas enseigné. Tu n'étais pas enseigné. Mais aujourd'hui, Dieu te fait grâce et que tu écoutes ces messages. Un message plein d'onction. Un message qui va te délivrer. Un message qui va t'apporter la vie. Parce qu'à partir de ce jour-là, tu étais déjà maudit. Quand tu as prononcé cette phrase-là. Même quand tu étais dans l'ignorance, tu étais déjà maudit. Voilà pourquoi aujourd'hui tes enfants ne te respectent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui tes enfants ne ressuscitent pas. Mais au moment où tu es en train d'écouter ces messages, je prie le Seigneur de te délivrer. Alléluia. 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 Oh, je prie le Seigneur pour toi. Je sais que le Seigneur écoutera nos prières. Je vais parler encore d'un problème. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 28,
verset 24. Et je m'adresse à tous les enfants qui ont les bras longs. Ah, quand je dis les enfants qui ont les bras longs, cela veut dire les enfants qui volent leurs parents. Conséquences graves. Amen, amen. Ah oui, conséquences graves. Toi qui continues jusqu'aujourd'hui à voler tes parents, écoute ces versets. Proverbe 28, le verset 24. La Bible déclare, celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est les compagnons du destructeur. Je répète encore ces versets. Proverbe 28, le verset 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché et les compagnons du destructeur. Et laisse-moi t'éclairer, les destructeurs qu'on parle ici, c'est Satan. Ah oui, si tu voles ton père ou tu voles ta mère, tu es l'ami ou les compagnons de Satan. Et ta place est déjà réservée en enfer. Alors, à partir de maintenant, quand tu écoutes ces messages, arrête. Arrête de voler ton père. Arrête de voler ta mère. Même quand tu connais l'endroit où ton père garde l'argent, où tu connais l'endroit où ton père garde, où ta mère garde l'argent, arrête de voler. Bien-aimé Seigneur, vous ne connaissez pas les conséquences graves. Ah oui, aujourd'hui tu pleures. Aujourd'hui tu pleures. Combien d'enfants bien-aimés aujourd'hui sont maudits? Moi j'ai toujours répété, j'ai toujours enseigné à l'église. Beaucoup d'enfants au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, sont entrés dans la malédiction où ils ne réussissent pas dans la vie, bien-aimés. Parce que moi j'ai toujours conseillé les enfants, les parents qui envoyaient les enfants en vacances chez leur tante, en vacances chez leur oncle, en vacances chez un membre de famille. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont été piégés. Ah oui, beaucoup ont été piégés. Bien-aimés, l'enfant entre dans la chambre de sa tante ou de son oncle. Il entre dans la chambre, il voit sur la table une pièce d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant de foi, le diable sait que les enfants sont ignorants. Le diable sait que les enfants bien-aimés ne font pas attention à toutes choses. Et l'enfant, en voyant cette pièce, l'enfant pense directement à acheter un bonbon, bien-aimé, alors que c'était un piège. Ah oui. Et tu vas me dire, peut-être tu es en train de me poser la question, pasteur, la Bible déclare qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Laisse-moi te dire, quand l'enfant, même s'il était ignorant, a pris de l'argent qui n'était pas à lui, sur la table, sur les cheveux de la chambre, du lit, bien-aimé dans le Seigneur, le fait de ne pas demander, de prendre, c'est déjà volé. Et voilà comment beaucoup d'enfants sont entrés dans ces pièges. Peut-être toi qui écoutes ces messages, tu reconnais qu'un jour tu l'as fait. Tu as besoin de la délivrance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, dans beaucoup d'églises, quand on parle de la délivrance, on parle de la première maison. Oui, on parle de la première maison, mais à part la première maison, il y a aussi la seconde maison. La seconde maison, c'est la maison des vacances. Là où tu es parti en vacances. C'est là où tu as laissé ta vie. C'est là où tu as laissé ton avenir. C'est là où tu as laissé ton mariage. C'est là où tu as laissé ton travail. C'est là où tu as déposé ton intelligence. Il faut que quelqu'un t'enseigne cela. Proverbe 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est les compagnons du destructeur. Ah oui, c'est la Bible qui déclare cela. Mais laisse-moi rajouter encore. Proverbe 19, le verset 26. Celui qui ruine son père et sa mère et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir ses parents. Celui qui ruine son père ou sa mère. Ruiner veut dire quoi? Tu rends tes parents pauvres. Tu prends la télévision, tu vends. Combien de fois, bien-aimés, nous avons vu ces choses en Afrique? Combien de fois, bien-aimés, nous avons vu des familles où les enfants vendent même la parcelle de leurs parents? Combien de fois nous avons vu, bien-aimés, dans nos familles, les enfants vendre même les habits de leurs parents? Vous êtes en train de ruiner vos parents. Malédiction plus. Tu dois être délivré. Ah oui, il fallait que quelqu'un t'enseigne cela. Ah oui, il faut que quelqu'un t'enseigne cela.
Alléluia, alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Mais je continue. Deutéronome, chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'à 21. Si un homme a un fils, indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié. Ah oui, écoutez, il y a des enfants, hein, même quand tu tapes, même quand tu blâmes, même quand tu le prives de la nourriture, ils restent indociles, rebelles envers leurs parents. Bien-aimé d'un Seigneur, un fils désobéissant, un fils rebelle et la honte pour ses parents. La honte. Et si tes parents ont honte de toi, Dieu aura honte de toi. Alléluia. Je voudrais parler pour les enfants qui ont déjà frappé leur maman. Ah, sujet délicat. Sujet tabou. Pour les enfants, bien-aimés, qui ont déjà tapé sur leurs parents. Combien de fois, bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons vu ces choses. Nous avons vu ces choses, bien-aimés, en Afrique. Ah oui. Tu entendras les enfants crier. Ah oui. Les enfants sont en train de crier en pleine route. Et quand nous arrivons, nous voyons une jeune fille ou un jeune garçon se battre avec sa mère. Grave. Bien aimé, je dis, c'est grave. Peut-être, jusqu'aujourd'hui, personne ne t'a parlé de cela. Exode, chapitre 15. Exode 21, verset 15. Je vais lire cela. Exode, chapitre 21, verset 15. Et je lis au nom de Jésus. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Un verset simple. Mais laisse-moi te dire, c'est des choses vraies. Et nous avons vu cela au pays. Mais ce que nous ignorons, c'était de l'envoûtement. Excusez-moi ce terme. Surtout chez les Bangala, vous verrez, une jeune fille peut se battre avec sa mère. Et on trouve ça normal. Ah oui, excusez-moi pour... je parle de cette tribu-là, parce que nous avons été témoins de beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez remarqué une chose. La maman insulte la jeune fille. Peut-être parce qu'elle a découché. Peut-être parce que la fille a déjà un enfant et elle ne s'occupe pas bien de cet enfant. Elle a toujours tendance à laisser sa mère s'occuper de l'enfant. Et quand la maman blâme la fille se fâche. Et en écoutant les insultes tellement, vous savez quand les mamans insultent, vraiment ce sont des insultes qui touchent jusqu'au plus profond de la moelle comme on dit. Et la fille n'est pas contente, et surtout qu'il y a des voisines, et voilà bien aimé comment ça se déchaîne. Il arrivera un moment, la maman insulte, l'enfant commence à riposter. La fille aussi insulte sa mère. La maman continue. La fille aussi insiste à insulter sa mère. Et à ce moment-là, vous verrez que la maman va commencer à taper l'enfant. En tapant l'enfant, l'enfant se révolte et tape sa maman. Et à ce moment-là, la guerre commence. Une malédiction, bien-aimé, le Seigneur.
C'est une grave malédiction. Bien-aimé le Seigneur,